Et c'est quoi cette merde? Oh putain. Comment on fait pour enlever ça? Voilà. C'est très bien. Salut tout le monde. Bien le bonjour, bien le bonjour. Je vous laisse un peu vous connecter. Ce sera plus simple. Est-ce que vous m'entendez bien, ceux qui sont déjà sur le live? Ça serait intéressant de le savoir. Salut Hervé, tu vas bien gros? T'as la forme mon gars, t'as la forme. Salut Sylvie. Dites-moi juste si le micro fonctionne bien et tout ça. Salut Fredo, tu vas bien mon pote? Profitez hein, parce que ça va être le dernier live hein, les gars. Donc faudra vraiment profiter. Salut Michel. Tu étais beau Gandalf? Ouais, j'avoue. Salut Raven. Hello Flavie. Son impec, machin, tout va bien, ok. Remets ta grosse barbe, grand fou, t'étais trop belle. Ouais non là je peux pas parce qu'en fait on va être très sérieux là aujourd'hui Fredo. On va être très sérieux parce que ça sera mon ultime live. Car après je vais aller en prison. Non pas du tout. Non pas du tout mais là on va y revenir tout de suite. Il y a quelques temps de ça, je vous avais dit que j'avais été convoqué donc, à la gendarmerie dans le cadre d'un dépôt de plainte de Hunter Spirit. Le dépôt de plainte, alors je vais essayer de mémoire, alors au cas où si je fais une erreur, m'en voulez pas, hein, je vais essayer de faire les choses le mieux possible. Le dépôt de plainte avait été fait pour diffamation, insulte, harcèlement, je crois qu'il y avait aussi du chantage, outrage à agent et j'en passe et des meilleurs. Il y avait, je crois de mémoire, parce que le gendarme m'avait dit, 5 chefs d'accusation, en gros. Donc bah, bien sûr, hein, quand j'ai reçu la convocation, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Le JCAC il s'est rendu à la gendarmerie. Il a expliqué un petit peu les choses, il a fait tout ce qu'il fallait en bonne et due forme. Et vous avez pu voir aussi que monsieur JCAC, depuis qu'il vous avait tenu informé de ça, il est resté bien tranquille dans son petit coin. Ou presque, parce que non, je ne suis jamais tranquille et je continue toujours à regarder un petit peu les petites conneries ça et là qui se passent. Mais ça, c'est pas grave, on y reviendra plus tard dans d'autres vidéos. Car oui, aujourd'hui en même temps, je vous annonce mon retour dans le debunk. Mon retour dans le debunk, mais pas que, ça sera aussi certainement des enquêtes. J'ai même l'intention d'en refaire encore quelques-unes avec Émilie. On a eu un très très bon accueil sur l'enquête, enfin voilà. Mais aujourd'hui, on va parler de cette fameuse procédure. Alors, aujourd'hui, j'en ai eu la finalité, ça s'est terminé aujourd'hui. Donc non, je ne vais pas aller en prison, malgré ce que Cédric Laporte a pu dire à bon nombre de reprises, on va dire dans les commentaires de ses publications. Salut mon Vivien, tu vas bien? En gros, il disait, ouais, il y en a qui vont avoir droit à avoir des oranges, qui vont aller en prison, enfin machin, tout ça, c'était toujours centré sur moi, du style, Hunter, il a du biscuit et je me tiens après aussi, si des fois il faut que je joigne ma plainte à la sienne et tout ça, enfin, ça a été un gros dawa et un gros calvaire pendant X temps, mais bon, ça c'est pas grave encore une fois. Moi j'ai laissé faire, donc non, je ne vais pas aller en prison. Pourquoi est-ce que je ne vais pas aller en prison? Parce que sur tout ce qui, on va dire sur tous les chefs d'accusation qu'il y a eu à mon encontre, un seul a été retenu, et je ne vais même pas vous dire qu'est-ce que j'ai eu comme condamnation, je vais vous le montrer. Salut David. Alors attendez, bougez pas, je vais essayer de faire les choses bien. Parce que je ne suis pas un imbécile, et je ne veux pas montrer des choses qu'il ne faudrait pas montrer. Attention, bah oui, on est dans le cadre d'une procédure, il faut faire les choses bien les gars. Alors attendez, on va se mettre comme ça. Je t'aurais emmené des bananes. Oh merde. Ah oui, des bonnes bananes. Donc voilà, ça c'est l'endroit où je me trouve pour faire le live. C'est un plan d'eau, c'est un remirement dans les Vosges. S'il y en a qui sont là, venez pendant le live et puis je vous ferai un petit bisou. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est un rappel à la loi. Voilà, juste un rappel à la loi par un OPJ, un officier de police judiciaire. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe pour moi? Eh ben on m'a dit quoi? Monsieur Ancel, ce que vous avez fait, c'est pas bien. Attendez, je repasse au bon écran. On m'a dit, monsieur Ancel, c'est pas bien. Ouais, moi ça va, Tom, t'inquiète, ça va toujours, moi. Attends, la banane, mec, la banane. Donc voilà, on m'a dit, monsieur Ancel, ce que vous avez fait, c'est pas très bien. Oui, il est très très beau, Sylvie. Très très beau. En gros, c'est que j'aime bien venir me détendre. Enfin voilà. En gros, j'ai eu juste un rappel à la loi. Donc non, monsieur Laporte, je ne vais encore pas aller en prison. Ça, c'est quand même un petit peu dommage pour vous parce que je sais que c'était votre rêve. Donc non plus, là,
ce rappel à la loi là, est aussi synonyme de fin de procédure. On m'a dit, mon petit gars, tu recommences pas. Donc, clairement, non, il n'y aura pas d'insulte réitérée envers Hunter Spirit ou envers monsieur Cédric Lafeuille. Cédric Laporte, pardon. Désolé, ça c'est ma langue et la forcée. Mais ça, j'y peux rien. En revanche, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer pas mal de choses. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de procédure. Visiblement, je n'ai pas fait de harcèlement, sinon je pense que les autorités compétentes, comme le tribunal de grande instance d'Épinal, auraient pu très très bien démêler les choses et dire que j'avais fait du harcèlement. Donc en attendant, par monsieur Laporte et monsieur Hunter Spirit, j'ai eu aussi beaucoup de diffamations. Beaucoup de diffamations, comme quoi que j'étais un harceleur, que je les harcelais eux et tout ça, machin et tout, que ça pouvait aussi leur faire peur pour leur famille, machin, enfin patin et couffin, non pas c'est des meilleurs et on fait du violon. Alors qu'il n'y a pas de tout ça. Là, ce sont les autorités compétentes qui se sont mêlées de ça. C'est quand même le substitut du procureur. Donc, non, il n'y aura rien. C'est un rappel à la loi. Oui, c'était prévisible, Marc. Mais maintenant aussi, ça va me donner l'occasion de quoi? De revenir dans le debunk. Bah oui, moi j'attendais juste le bon moment. Maintenant, je sais qu'il n'y a plus de procédure, machin, tout ça. Donc maintenant, je vais pouvoir reprendre le debunk de façon active. De façon active, sur bon nombre d'enquêteurs, parce que là il y en a quelques-uns quand même depuis quelques temps, je trouve qu'ils sont un petit peu reposés sur leur laurier, ils ont fait de plus en plus de merde, mais ça on va essayer de les calmer encore une fois, parce que souvenez-vous, j'en ai déjà calmé quelques-uns. C'est pas que je vais passer encore une fois pour la tête de Confini, non, loin de là. Non, c'est qu'avec mes petits moyens, j'ai déjà réussi à en calmer quelques-uns. Bah là ça va continuer, et autant le dire, parce que bah voilà, je ne mens pas, hein, je suis toujours dans la même optique, je ne vais pas m'interdire du tout de débunker ou de donner d'autres explications aussi sur les vidéos de Hunter Spirit, aussi sur Paranormal et Musique, aussi sur le château de Fougeray, et aussi sur l'équipe Esprit. Parce que souvenez-vous des menaces que monsieur Laporte avait fait, ouais, on n'attaque pas mes amis, sinon je sors de mes gonds, tout ça, il m'avait même invité à la baston. Et à part ça, c'est moi le mec violent dans le para. Donc si on les écoute, ouais, c'est moi le mec violent, je suis violent avec les femmes, je suis un harceleur, je fais du chantage, je fais ci, je fais ça. Ouais, en attendant les gars, le tribunal a statué, hein, c'est juste un rappel à la loi. Ok. En revanche, là je m'adresse plus à Hunter. Tu as très bien fait de déposer plainte, même si là aujourd'hui, je te le dis, oui je vais te débunker Raven, t'inquiète. Même si là aujourd'hui, je suis un peu triste de n'avoir eu qu'un rappel à la loi. Je vais m'expliquer pourquoi. Pas parce que je voulais avoir une condamnation ou quoi que ce soit, non, parce qu'en fait aller au tribunal m'aurait permis de sortir quelques dossiers qui auraient été très très intéressants sur le paranormal français. Malheureusement, ça va pas être possible pour l'instant, mais ça viendra. Ça viendra. Chaque chose en son temps. Autre chose aussi que je voulais dire donc à Hunter, c'est que merci pour la plainte en fait. Pour la bonne et unique raison que tout le temps, là où c'est que je me suis retiré et tout ça, ça m'a permis de faire pas mal de choses. Mais surtout quoi? D'apprendre encore mieux les lois. Je les ai encore appris beaucoup mieux. Donc je sais, encore plus qu'avant, les limites à ne pas dépasser. Vous voyez ce que je veux dire? Je les connais très très bien. Et ouais, le fait de m'être documenté, ça va me permettre pour... Salut Seb, tu vas bien gros? Ça va me permettre donc pour la suite de faire du debunk encore mieux. Dans le sens où c'est que là, ce sera inattaquable en retour contre moi. Donc les moments d'insultes et tout ça, on s'en fout. Vous avez vu? Oui, il va falloir reprendre du service. Et pour moi aussi, absolument Vivien. Absolument, il faut vraiment que tu reprennes du service. Et là, tu vois, tu es là, tu es présent. Je le dis en mode public. Si tu as envie que toi et moi, on s'associe pour faire du debunk, eh ben on y va mon gars. Il n'y a pas de souci, je m'associe avec toi. Et on fait un carton. Tu vois, je porte mes couilles, hein, comme d'hab, et je le dis. Alors, juste un truc, et là, je vais m'auto-citer. Ah ça va nickel, moi. Ça va nickel, Seb. Qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai toujours la patate. Alors, au final, là, j'ai le procès verbal, hein, encore une fois, là, devant ma gueule. Qu'est-ce qui a été retenu contre moi dans la plainte d'Hunter? Alors, je le dis, hein, ce n'est pas des trucs réitérés, c'est simplement, je me cite. Je ne peux pas vous montrer le papier. Je me suis renseigné, hein, je pouvais vous montrer que c'était un rappel à la loi, tout ça, ce qui est plus bas, je ne peux pas vous le montrer malheureusement. Mais il n'y a rien qui m'empêche de vous dire qu'est-ce qu'il y a été retenu contre moi. Donc, je vais me citer.
Et bien ce sont surtout des insultes. Ce sont surtout des insultes que je vais vous lire. Alors, Schtroumpf, tu ne mérites pas ta foutue plaque, super poulet rôti, ripou, idiot. Ça, c'était, voilà. Bon, ils ont condensé un peu le truc, hein, je trouve. Les gars, je vais vous manger sur place et il n'y aura pas de flics ou pas de quoi que ce soit. Autant être clair, s'il leur arrive un truc, je vais venir faire face à vous. Et une fois que mon sexe sera dans votre rectum, il faudra faire un fax au roi Arthur pour sortir ma bite de votre cul, les connasses et autres warriors du net. Alors ça encore, quelque chose qui avait été mentionné aux gendarmes qui m'avaient reçu pour mon audition. Ces insultes-là, les dernières là, donc, que je vous ai décrites, c'était suite à Monsieur Laporte qui avait quand même publié le Facebook privé de ma cousine ainsi que les photos de ses enfants. Vous voyez? Donc, effectivement, j'avais pété un câble. Effectivement, hein, comme j'ai dit aux gendarmes qui m'ont reçu, hein, mais toutes ces insultes-là, toutes les choses que j'ai dit, je les assume à 300% puisque je les pense. Je les pense. Voilà. Donc après, en France, on n'a pas le droit de dire tout ce qu'on veut en mode public. Ça, je le savais déjà, mais ça ne m'a pas empêché d'assumer. Mais en tout cas, même si je ne peux pas le dire en public, ça ne m'empêchera pas de le penser très fortement et d'agir en ce sens. Donc voilà, ça c'est une chose. J'avais bien précisé aux gendarmes que ces insultes-là avaient été faites simplement parce que je suis quelqu'un sur les réseaux sociaux qui n'est pas forcément aimé, hein, faut le reconnaître, ni sur YouTube et tout ça, c'est normal vu mes activités. Et ça je l'accepte, encore une fois j'assume. Et j'avais fait ces entre guillemets menaces, hein, que là ça n'allait pas le faire et qu'il allait falloir faxer le roi Arthur. Tout simplement parce que Monsieur Laporte avait fait quelque chose de dangereux qui pouvait retomber sur 2 enfants âgés de 9 et 4 ans. C'est quand même pas rien. Je ne vous le cache pas, peut-être que moi maintenant, il va y avoir une suite aussi judiciaire. Je m'explique. Rien n'est fait encore pour l'instant, loin de là, mais le gendarme qui m'a reçu le jour de mon audition, il a voulu en savoir plus, un petit peu pourquoi est-ce que ça avait dérapé entre moi et un policier sur YouTube. Donc je lui ai expliqué le pourquoi du comment, que c'était dans le cadre du paranormal, machin, tout ça, un endroit où c'est qu'il y a beaucoup de magouilles, vraiment beaucoup de magouilles. Je lui ai dit aussi que, à mon sens, encore une fois, et ceci n'engage que moi, que la procédure d'Hunter avait été faite surtout pour essayer de me faire taire. Procédure que moi, encore une fois, ça n'engage que moi, que je qualifiais peut-être d'un poil abusif. Le gendarme lui-même, une fois que je lui avais tout expliqué, que je lui avais montré certaines choses, limite, j'ai envie de vous dire, il m'a conseillé de déposer plainte contre Hunter Spirit et contre Paranormal et Musique. Il me l'a conseillé parce que avant mon audition, il faut savoir quand même que le policier, enfin le gendarme en question, pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois, tout ça, il a regardé un peu ce qui se passait aussi sur les réseaux sociaux pour mieux comprendre un petit peu le contexte. Directement, le premier jour où c'est que j'ai été auditionné, il m'avait dit non mais de toute façon ça va pas aller chercher plus loin que peut-être un rappel à la loi ou une petite amende. Parce que clairement, tout ce qui était outrage à magistrat et tout ça, il m'a dit mais c'est du n'importe quoi. Comment est-ce que même il était même étonné que la plainte de Hunter ait été reçue avec outrage à agent, par magistrat, dans le sens où que nos prises de gueule avec Hunter n'ont jamais eu lieu dans le cadre de son travail, où il portait l'uniforme, machin, et où il était en service. Donc non, il n'y avait pas d'outrage à agent, ni rien du tout, c'était simplement un particulier. Dès l'instant qu'il n'a plus l'uniforme sur le dos et qu'il est sur YouTube, c'est un particulier comme les autres, Monsieur Hunter Spirit. Ça, il faut que vous le sachiez quand même à un moment. Donc voilà, clairement, on m'a conseillé de faire moi aussi un dépôt de plainte. Je réfléchis à la question, ça fait déjà de nombreuses semaines, peut-être que je vais le faire, peut-être que je ne vais pas le faire parce que personnellement, contrairement à d'autres, dont je tairai le nom, moi personnellement, j'assume mes propos, j'assume mes actes et je n'ai pas besoin d'un dépôt de plainte ou de police pour me défendre. Vous voulez me traîner devant les tribunaux, vous voulez déposer plainte contre moi, pas de souci, allez-y, à chaque fois je me rendrai aux convocations, j'irai même devant le tribunal s'il faut, ce n'est pas un souci. Oui, c'est un peu ça Fredo, mais bon, c'est pas grave, il fera peur à qui il voudra, mais pas à moi. Au cours de la procédure, je voyais aussi de temps en temps et assez régulièrement Monsieur Laporte, bon, certainement aussi des publications qui ne sont
plus présentes aujourd'hui ou des commentaires qui ne sont plus présents. Parce que ça aussi, le gendarme l'avait constaté que ces deux personnes-là se permettaient quand même d'envoyer de temps en temps des tacles, surtout monsieur Laporte, et ensuite ça supprimait les publications pour ne pas laisser de traces, mais simplement pour faire monter les gens en pression, notamment moi. Donc, votre petite technique, les gars, elle est connue, on la connaît, elle est usée et abusée, mais dites-vous que moi aussi je peux avoir un recours si je veux par rapport à ça. Alors je vous le dis clairement, là, à l'heure actuelle, je ne pense pas que j'utiliserai ce recours. Je ne vais pas t'attaquer non plus, Hunter, pour procédure abusive, même si potentiellement je pourrais. Je ne vais pas le faire. Cédric Laporte, toi non plus, je ne vais pas t'attaquer parce que toi, en fait, tu te coules avec ta propre... Je vais pas être méchant, mais par tes propres erreurs, avec ta propre stupidité, quelque part, tu es en train de te couler tout seul. Et j'ai autre chose à faire que perdre mon temps dans les tribunaux pour deux zigotos comme vous, qui ne savez la plupart du temps même pas sur quel pied danser paranormalement parlant. Un jour vous faites des expériences spirites, le lendemain vous faites des enquêtes, et le trois quarts du temps vous ne savez même pas où c'est que vous mettez les pieds parce que vous savez pas en fait. Ah, il faut tout screen, ça, absolument. Enfin voilà, là je voulais vous tenir un petit peu au courant de tout ça, je pense que c'est chose faite, je pense que vous avez compris l'idée. Aujourd'hui je reviens, j'avais aussi enlevé des publications, enfin des vidéos, absolument Émilie, absolument. J'avais mis pas mal de mes vidéos sur YouTube en privé, il y en a beaucoup aussi qui vont revenir, et vraiment beaucoup, quasiment toutes elles vont revenir en ligne, donc ça ce sera une chose en plus. Qu'est-ce qui va se passer à côté de ça? Je vais reprendre les débunks, je vais reprendre aussi les enquêtes de terrain et tout ça. Maintenant, dans le paranormal, je vais me faire plaisir aussi. Je l'annonce aussi. Plusieurs fois par le passé, j'ai voulu créer le collectif JCAC, machin, tout ça, pour faire du debunk. Je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas utile, puisque quelque part, il existait déjà ce collectif, dans le sens où c'est que c'est ma communauté qui me suit, qui bien souvent me donne des informations sur des fakes. Donc aujourd'hui, je vous le dis en vidéo, toutes les informations que vous pouvez avoir concernant des fakes en vidéo sur YouTube, merci de me les faire parvenir en privé sur mes boîtes de réception. Vous me notez le nom de l'épisode, le nom de l'équipe, le timecode sur le fake en question et l'interprétation que vous en tirez. Et ensuite, moi j'analyse tout ça et je vois ce qu'on peut en faire. Bien entendu, si vous trouvez un fake ou tout ça dans la vidéo qui sera dédiée à ce fake, votre nom sera mentionné si vous le souhaitez. T'inquiète, compte sur moi Romain, ça va être fait, je reviens plus en forme que jamais. Vous voyez, j'ai même repris un petit peu de poids, j'ai repris des couleurs, tout ça. Ah, ça m'a permis de me refaire une bonne petite santé, de bien me remettre au calme, tout ça. Absolument, vidéo du paranormal du 24, lui, il va y avoir droit et non pas très longtemps. Je crois même que ça va être le prochain debunk. Enfin bon, on va y revenir. On y reviendra plus tard, en temps et en heure, on fera les choses qu'il y aura à faire. Je profite aussi de ce live pour dire une petite chose. Quelques personnes, et ça je le sais de sources sûres, ont mal au cul. Alors c'est pas méchant au départ ce que je dis, mais ont mal au cul, dans le sens où j'ai fait une enquête avec Émilie. J'ai envie de vous dire, en quoi que ça vous dérange, bande de couillons. Oui, c'est même pas méchant, mais en quoi que ça vous dérange, bande de couillons, que je fasse une enquête avec Émilie. Ça vous dérange parce que c'est deux personnes qui n'ont pas leur langue dans leur poche, ou ça vous dérange parce qu'on tente une autre approche des enquêtes dites paranormales. Vous avez pu voir, alors j'ai même vu des debunks sortir sur cette vidéo, sur cette enquête, ça m'a fait rire. Ça m'a fait tellement rire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a à débunker du moment que l'on n'avance rien? Avec Émilie, on a l'attention, et elle est là, arrête-moi d'ailleurs si je me trompe, Émilie. On a l'intention de surtout vous retranscrire nos ressentis et l'atmosphère des lieux que l'on visitera dans le futur, potentiellement ensemble. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il y a à débunker? Est-ce que vous nous avez entendu dire, affirmer, autre que par un ressentiment, à cet endroit il y a un fantôme? Non, jamais on l'a dit. Est-ce que l'on a dit c'est un fantôme qui a bougé une branche? Non, on ne l'a pas dit. On vous a donné des ressentis. Il y a eu quelque chose qu'il faut comprendre quand on se retrouve sur un lieu la nuit. Dans le cadre d'une enquête paranormale, il y a forcément un conditionnement qui est là. On est obligé, quelque part, d'éveiller nos sens
afin d'entendre, d'écouter le moindre bruit, etc., etc., etc. Des personnes ont fait aussi des remarques que là, par contre, j'ai trouvé constructives. Attention, parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Dans le sens où c'est que l'utilisation de la boussole, l'utilisation de l'appareil qui me sert à mesurer les décibels et tout ça, on aurait pu mieux faire. Oui, absolument, on en a conscience avec Émilie. Mais il y a quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Quand nous sommes allés sur le terrain avec Émilie, on avait une seule une seule caméra pour l'enquête, pardon. Excusez-moi, je mange des mots. On avait une seule caméra, donc en n'ayant qu'une seule caméra, comment voulez-vous que on puisse faire des plans fixes à plusieurs endroits? Ça n'aurait pas été possible. Donc on a été obligé de s'adapter aussi. En plus, c'était la première fois que nous enquêtions ensemble avec Émilie. Rien ne dit que la prochaine fois, on ne va pas prendre plusieurs caméras. Mais comme toute chose, il faut prendre le temps de mettre les choses en place. Là, on a fait un galop d'essai, et moi, à mon sens, ce galop d'essai-là était vraiment très concluant. Parce que ce qui doit déranger certaines personnes qui n'ont jamais osé venir avec mon enquête ou qui l'ont proposé, qui se sont rétractés, enfin machin, et c'est là, c'est que Émilie, du haut de son jeune âge, elle a eu les couilles, elle, de le faire. Excuse-moi de dire les couilles, enfin voilà, tu connais mon franc-parler. Mais elle, moi, elle a eu les couilles de le faire. Elle n'a pas hésité elle-même à se mettre quelque part en danger, parce que ça reste un danger d'amener à des bunkers avec nous en enquête, dans le sens où à des bunkers va avoir forcément un esprit plus critique, même si moi j'essaie, quand je suis en phase d'enquête, d'avoir l'esprit un peu plus ouvert, et ce qui est tout à fait normal. Je ne suis pas là pour faire du tricot, je suis là pour faire une enquête paranormale, donc je cherche obligatoirement s'il y a quelque chose de paranormal. Mais à la base, pour l'enquêtrice principale qui était donc Émilie, c'était un danger, parce que si supposons ça avait été une personne qui avait l'habitude de fake ou quoi que ce soit, elle était en train de faire un fake là, directement à la cam, je lui disais hey, cocotte, t'es en train de me faire quoi? Bah non, voilà. En attendant, ça reste, ça je sais très bien que tu m'aurais noyé, de toute façon je sais que c'est ton rêve. En plus, là, il y a de l'eau, hein. Fais gaffe, je peux sauter dedans tout de suite. Non, mais voilà, quelque part, elle s'est mise aussi en danger. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça aussi? Je ne veux pas parler en son nom, loin de là. Mais c'est aussi quelque part pour faire avancer les choses dans le sens où enquêteurs et débunkers peuvent cohabiter. Ça fait longtemps que je le dis. Émilie, que les autres acteurs du paranormal pourront dire ce qu'ils veulent. En attendant, Émilie, c'est la première à l'avoir réalisé avec un débunker, de se mettre sur le terrain. Et rien que pour ça, respect madame. Donc voilà, ça c'était le petit mot que je voulais faire passer. Débunker cette enquête. Allez-y, débunker-la. Mais à la base, il n'y a rien à débunker. Il n'y a rien à débunker parce que, oui, effectivement, on entend des bruits, tout ça. Effectivement, ça peut être des animaux. Effectivement, ça peut être des entités. Pourquoi je dis effectivement sur les deux? Parce qu'on n'a vu ni animaux ni entités. Donc à partir de là, les deux possibilités restent possibles. Même si mon côté cartésien aurait envie de dire, ouais, il y avait des chances que ce soit des animaux. En revanche, quand on est sur le lieu avec le conditionnement, moi je peux vous garantir que des fois, ça peut être tendancieux. Certaines choses, certains enchaînements de choses peuvent être tendancieuses. Donc nous, dans notre optique, on est obligé de vous les retranscrire par rapport à nos ressentis. C'est ça, les bunkers est gênant pour les fakes. C'est pour ça. Je sais que cette association-là a fait chier pas mal de monde, mais je trouve qu'elle est bénéfique, cette association-là, parce que allier les deux côtés sceptiques et pratiquants des domaines occultes, je pense que ça peut être vraiment quelque chose de très bien. Dans le sens où c'est que là, en une seule enquête, vous avez les deux versions et les deux visions. La croyance, tout dépend en quoi tu crois, mais tout peut être fait dans une entente. On va tous tenir compte un peu de notre parcours personnel, de nos croyances personnelles et tout ça. C'est une obligation. Après, faire une enquête totalement neutre de tout ça, c'est très difficile. Très difficile, surtout dans le concept que l'on avait mis en place avec Émilie, c'est-à-dire y aller, filmer, prendre du rush brut, paf paf, uploader ça, mentionner des petites choses que nous, on a relevées, sans affirmer que ce soit quelque chose, puisque Émilie l'a bien précisé au montage, c'est à vous de vous faire votre propre idée quelque part. Pourquoi ? Je vais m'étendre sur le sujet, mais on va dire, on pourrait faire des enquêtes beaucoup plus poussées, que ce soit Émilie, que ce soit moi, que ce soit Cédric Laporte, que ce soit Gus, enfin tout le monde pourrait faire des enquêtes beaucoup plus poussées, mais les moyens techniques et logistiques ne sont pas forcément là, ainsi que les moyens de compréhension ne sont pas là non plus. Donc à partir de là, retranscrire quelque chose
d'enquête et de vérifiable, c'est très difficile. En attendant, on peut quand même vous faire partager la passion en vous donnant les ressentis et les éventuelles anomalies que l'on va relever sur un lieu. Et ça, pour l'instant, c'est un concept qui me plaît énormément. Et comme je vous l'ai dit, couplé des bunkers, tout ça. Je reviens maintenant sur l'histoire de base. Donc, pendant tout le long de la procédure, comme je vous l'ai dit, le gendarme avait constaté qu'il y avait des posts, des commentaires aussi qui disparaissaient, qui étaient juste faits en quelque sorte pour faire monter la pression. Enfin voilà, et je peux même vous dire un jour, et je sais qu'il regardera, cette rediffusion, John Farrell. Vous le connaissez tous, hein. D'ailleurs j'espère que tu vas mieux, au cas où, John, que tu te sens un petit peu mieux, que tu es moins malade et tout. Je sais pas si je vais la reprendre, Sébastien. Je sais pas. En toute honnêteté, je sais pas. Je vous expliquerai ça, mais dans un autre live, si tu veux bien, Seb. Un jour, à force de voir que j'allais être en prison, machin, tout ça, que ça parlait d'une procédure qui est en cours, et je tiens à le rappeler, on n'a pas le droit de parler en mode public d'une procédure en cours tout le temps qu'elle n'est pas clôturée. Et ça aussi, monsieur Laporte a fait une grosse erreur. Je l'avais mentionné à John Farrell. Je crois qu'on était au téléphone ou par SMS, enfin bref. Je lui avais dit, là, ça commence à me gonfler, quoi. Moi, je joue le jeu. Je parle pas de la procédure. Eux, ils en parlent. Ils me condamnent avant même qu'il y ait l'avis du procureur et tout ça. Donc, ça serait bien que ça s'arrête. Et c'est vrai quand même que John avait un petit peu agi aussi par rapport à ça, si ma mémoire est bonne. Donc, John, si tu regardes, bisous ma poule. Et t'as vu, je dis même pas trop de gros mots. Hein. Donc, tu me prends pas trop de thunes. Hein, parce que normalement, oui, j'ai un pacte avec John. Quand je dis un gros mot, c'est 2 €. Hein. Ouais. Ouais, c'est con, bon, là je me tiens bien, c'est parce que là je suis un petit peu fauché, enfin voilà, non c'est même pas ça, mais la bise John, et au plaisir de t'avoir bientôt au téléphone mon gros. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que ils ont voulu encore une fois me mettre à terre, cette fois-ci en allant jusqu'au tribunal, jusqu'au procureur, ça a encore une fois échoué, malheureusement. Donc vu que ça a échoué, Seigneur, prochaine enquête, j'espère que tu auras les chaussettes. Les fameuses chaussettes Algérie. Ouais, tiens, petite interlude publicitaire pour le Jerry. Ouais, l'autre fois, je me suis senti obligé. Hein. Il a fallu quand même que je lui fasse strike 2 articles à celui-là, parce que c'était quand même. Le gars, ils vendent des tasses, ils vendent des mugs, ils vendent des chaussettes, ils vendent un petit peu tout et n'importe quoi. C'est quoi ça? Mais non, t'inquiète, Raven, tu tomberas pas dans les pommes. Au pire des cas, je te ramasserai, je te lancerai dans la flotte, ou je sais pas, enfin un truc, t'inquiète pas. Tu tomberas dans les pommes seulement si je viens à péter. Enfin voilà. Je sais plus où c'est que j'en étais, vous voyez, à force de lire les conneries des gens, voilà. On a encore une fois voulu me faire chuter, on a encore une fois voulu carrément me mettre en prison. Eh ouais. Non, ça se passera pas comme ça. Pas encore, c'est pas encore la fois-ci, on a voulu se croire plus malin. On a voulu dire aux gens, me donner une sale étiquette, tout ça, comme quoi que j'allais bientôt aller en tôle et tout. Eh non, il ira pas le Frédieu. Il ira pas le Frédieu, c'est fini les gars. Le procureur a statué, je sais où sont les limites, ça m'a permis de réétudier beaucoup plus les textes de loi. Maintenant je peux revenir sainement dans le debunk, je peux revenir aussi sainement dans l'enquête, et j'ai pas la prétention de revenir pour faire de la figuration, ça va faire mal les gars. Ça va faire très mal, mais vraiment très très mal. Autre chose aussi, les enquêtes, dans le futur s'il y en a d'autres, il y en aura au moins une, ça c'est sûr. Enquête avec Émilie, je parle. Elles seront uploadées, on s'est mis d'accord avec Émilie, elle et moi, elles seront à la fois uploadées sur sa chaîne et sur ma chaîne dans la playlist enquête. D'ailleurs je verrai avec Émilie, peut-être même que là la première enquête, je lui demanderai si ce sera possible aussi de l'uploader afin de commencer à créer la playlist. Voilà, donc là j'espère vous avoir tenu au maximum au courant des choses. Donc non, je n'irai encore pas en tôle, rien du tout. Autre chose aussi, ce qu'il faudrait, laissez-moi réfléchir. J'ai une idée en tête, mais je sais pas si j'en parle maintenant. On verra bien. C'est quoi ça? Pas de soucis, pas de soucis. Salon para expérience, ça vous dit quelque chose? Salon para expérience. À Dijon, le 14 et 15 septembre.
Ouais, la santé ça va un peu mieux, ça va un petit peu mieux, toujours un peu emmerdé, mais ça va. 14 et 15 septembre, un jour ou l'autre, je ne sais pas si ça sera le 14 ou le 15, il y a des chances de me croiser dans le salon par expérience. Ouais, donc au cas où, si vous êtes par là-bas, si vous êtes abonné à la chaîne et tout ça, venez me faire un petit coucou, je pense que ça pourrait être très intéressant cette journée. Ça pourrait être vraiment pas mal. Pourquoi est-ce que je me rends au salon par expérience? Alors rassurez-vous, c'est pas pour faire ma promo, ce n'est pas non plus pour voir les éventuels stands et autres ateliers très jovial qu'il doit y avoir sur le salon, parce que moi, contrairement à d'autres, mon avis n'a pas changé sur Para Expérience, ça reste de la merde ce salon. C'est de la merde pour croyants convaincus, voilà. Aussi que c'est de la masturbation cérébrale et tout ça. Donc voilà, moi je n'y vais pas pour tout ce folklore là. En revanche, j'y vais pour voir des personnes, quelques youtubeurs on va dire. Et ouais, donc je serai très certainement le 14 ou le 15 septembre au salon par expérience à Dijon. Si vous avez envie de venir, donc après avoir à l'entrée, si on m'autorisera à rentrer, vu la bonne réputation que j'ai, mais ça pourrait être vraiment pas mal parce qu'on n'a pas le droit de m'interdire. Salut Marine. On n'a pas le droit de m'interdire l'entrée à un salon public. Donc je payerai ma place d'entrée. C'est à Dijon, Tom, à Dijon. Je payerai ma place d'entrée, je vais rentrer là-dedans, comme monsieur et madame tout le monde, je vais aller là-dedans et j'irai discuter avec quelques youtubeurs. Voir un petit peu plus en face, quels sont les discours. Ça, je veux le voir en face, parce qu'on peut parler avec les gens au téléphone, on peut parler avec les gens par message, on peut parler avec les gens par n'importe quel moyen, mais ça ne vaudra jamais, au grand jamais, le face-à-face. Et le face-à-face, j'ai l'intention de le faire à Dijon avec quelques personnes, simplement pour voir qu'est-ce qu'ils ont à dire maintenant que là je suis en face et maintenant qu'on va parler de certaines choses, tout simplement. Et car des choses, il va y en avoir beaucoup à parler. Enfin voilà, si ça vous intéresse, donc à Dijon, vous pourrez potentiellement me croiser dans les allées. Alors autant être clair, hein, je sais qu'il y aura pas mal de monde qui seront là, notamment des personnes que je n'aime pas. Donc ma vision ne changera pas plus une fois que je serai en face de vous. Si je vous aime pas là derrière mon écran, je vais pas vous aimer non plus en face. Et si vous êtes vraiment quelqu'un que j'aime pas du tout et que vous venez me dire bonjour, vous avez de fortes chances de vous prendre un va te faire enculer tête de mort. Enfin voilà, ça autant être clair, ne soyez pas surpris, hein. Vous pouvez demander à quelques personnes la présence sur le chat, ils me connaissent dans la vie réelle. Dans la vie réelle, ou sur YouTube, ou sur Facebook, ou sur ce qu'on veut, même le cul de la lune, je reste toujours le même, avec le même front parlé. Donc, dans le salon, si je vous aime pas, je vous le dirai aussi. Voilà. Ils vont te voir, ils vont se cacher. Non, ils vont pas se cacher, à tous les coups, tu verras, ils me refuseront l'entrée. C'est ça aussi que je veux vérifier. Et oui, j'y vais pas là-bas sans intérêt au salon par expérience. Je vais y faire qu'un petit tour, certes, mais un petit tour très intéressant. Oui, Candy, il y aura Gus au salon par expérience et j'ai bien l'intention d'aller boire une petite bière avec lui. C'est une des personnes notamment que je veux voir au salon. J'espère aussi qu'il y aura des membres de RIP là-bas. Ouais, voilà, ça y est, tu vois c'est lui, c'est bon. Je dois 2 € à John Farrell. Voilà, John, tu vas encore de gagner 2 €, mec, je te jure, tu vas te faire le cul en platine, mon gars, sur ma gueule. Avec tous les gros mots que je dis, mais mec, à la fin de l'année, t'achètes une Ferrari. Enfin voilà, j'espère ne pas vous avoir tenu la jambe trop longtemps. Je voulais vous dire que voilà, j'irai pas en prison. Encore une fois, tu vois Cédric Laporte, hein. C'est très con. T'as voulu faire croire à tout le monde que j'allais aller en tôle. T'as voulu faire croire à tout le monde que j'étais la pire des saloperies et tout ça. Donc t'as voulu faire croire à tout le monde que tu savais mieux que les juges et que les procureurs. En revanche, un vrai procureur a statué sur l'affaire. Et malheureusement, t'as tout dans le fion. T'as tout dans le fion, monsieur Laporte. Enfin, ça, c'est pas grave. Autre chose. Ouais, encore 2 €, exactement. Exactement. Le groupe TAPS français. Oui, c'est totalement ça, Fredo. Donc voilà. Je vais vous dire à très bientôt.
Et encore une fois, tout ce temps-là de perdu pour les bienfaits d'une procédure m'ont permis de mieux apprendre les textes de loi, de me ressourcer, de me requinquer, de même reprendre du poids. Et ouais, et tout ça pourquoi? Pour revenir encore plus fort qu'avant, les gars. Et surtout beaucoup plus têtu, mais surtout beaucoup plus intelligent qu'avant et beaucoup plus malin. A bientôt à tous. Allez, salut!